depuis l'âge de 28 ans, soit pendant 26 ans, j'ai toujours été à mon compte, chef d'entreprise dans la métallurgie, puis promoteur immobilier. Les affaires ne marchant plus, je suis obligé de chercher un emploi. Je suis paumé dans ma recherche, chercher dans ce que je sais faire ou bien chercher des marchés porteurs. Est-ce qu'il faut absolument aller regarder les environnements ou les secteurs que l'on ne connaît pas? Si Dom a toujours été depuis 28 ans dans un autre métier, c'est peut-être l'occasion pour lui de se poser et de faire un bilan sur tout ce qu'il a pu réussir pendant toutes ces années et là encore sur ce qu'il souhaiterait apporter à une entreprise ou peut-être dans une autre forme alternative d'emploi. Il peut effectivement vouloir travailler à temps partiel ou à temps réduit ou à temps partagé, mais à condition qu'il y travaille, qu'il réfléchisse sur ces différentes possibilités. Il ne peut pas être si longtemps dans une activité d'entrepreneur et puis d'indépendant et puis revenir comme ça dans une offre de service sans avoir pas identifié un petit peu sur quoi ils peuvent aller. Sylvaine, ça nous renvoie à la question de finalement comment faire émerger des pistes quand on n'a pas d'idée. Alors là aussi, c'est quelque chose qu'on avait évoqué quand on a préparé cette émission. Est-ce qu'il faut absolument avoir une passion, un métier rêvé? Enfin, comment faire émerger ces pistes? Alors, il n'est pas nécessaire d'avoir une passion. D'ailleurs, dans de nombreux cas, transformer une passion en métier n'est pas forcément une bonne idée. Tout simplement parce que, Marie-Ange, j'ai évoqué tout à l'heure l'illusion qu'on a parfois, la représentation qu'on se fait d'un métier et l'écart avec la réalité. Et c'est très, très fréquemment le cas quand les candidats à la reconversion ont envie de transformer une passion en métier. L'idée n'est pas tant d'avoir une passion pour le métier que d'être certain qu'on va exercer ce métier avec passion. Et qu'on va l'exercer avec passion parce qu'il répond à nos moteurs, parce qu'il suscite une motivation profonde, parce qu'il parle à nos tripes. Et du coup, ce qu'on peut lui conseiller, c'est peut-être pas tant d'aller chercher dans les secteurs porteurs que d'aller chercher dans le qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me donne envie. Un ancien chef d'entreprise a beaucoup d'atouts, là aussi, contrairement à pas mal d'idées reçues pour revenir dans le salariat. Eh bien, dans quoi est-ce qu'il a envie de mettre ça? Alors, si c'est un secteur porteur, c'est encore mieux. Mais parfois, il n'y a pas besoin d'un secteur extrêmement porteur pour réussir une reconversion.